Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier notre premier circuit des associations d'éléments de base non alternatifs et nous allons étudier le circuit RL série. Alors, pour étudier le circuit RL série, je vais d'abord dessiner un circuit RL très simple, donc c'est-à-dire une bobine et une résistance. Alors, une bobine de coefficient L et une résistance de résistance R. Tout ça parcouru par un courant I qui sera la référence de mes diagrammes. Je vais donc voir apparaître une chute de tension aux bornes de la self ici qui est donnée par UL et une chute de tension aux bornes de la résistance ici qui est donnée par UR, l'ensemble des deux formant la chute de tension totale qu'on va appeler U. Alors, ici, on voit que la chute de tension U ici aux bornes est égale à la somme vectorielle de UR et de UL. Et donc, si UR ici est égal à la chute de tension dans la résistance, c'est-à-dire R fois le courant I, et UL, la chute de tension dans la self, c'est-à-dire ici le courant I multiplié par J oméga L. Alors, je vous invite à retourner voir les vidéos sur les éléments de base si ce n'est pas acquis. Si je mets I en évidence ici, je vais pouvoir écrire que la tension U ici vaut I multiplié par R plus J oméga L. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impédance du circuit, c'est-à-dire la résistance qui tient en compte la partie résistance et la partie réactance due à la self ou au condensateur. Alors ici, c'est une self puisque c'est un circuit RL, mais on verra quand on verra les circuits RC, ELC et RLC que le condensateur intervient évidemment dans l'impédance. Et donc, je vais pouvoir écrire ici que Z fois le courant I, c'est égal à la tension U. Alors, comment représenter ça sur un diagramme de Fresnel? Alors, je sais que I, ici, est la référence, que j'ai une tension UR, ici, qui n'est pas déphasée par rapport au courant, puisque c'est une résistance et qu'une résistance n'induit pas de déphasage dans le circuit. Et par contre, j'ai ici une chute de tension L, qui, elle, va déphaser de 90 degrés le courant qui est là. Alors pourquoi? À nouveau, on a vu les éléments de base juste avant. Et donc finalement, si je dresse le parallélogramme ici, je prends une couleur arc-en-ciel, c'est très joli. Hop. Je devrais plutôt être ici, excusez-moi. Et du coup, ma tension U totale est ici, déphasée d'un angle que j'appelle ici phi. Et donc, mon impédance ici, Z, est égale à R plus J oméga L, qu'on peut aussi représenter sous forme polaire, puisque ça c'est la forme rectangulaire. On peut évidemment représenter ça sous forme polaire, comme étant la norme de Z et le déphasage ici, phi, qui est évidemment le déphasage induit entre tension et courant. Alors comment passer d'une forme à l'autre? Je vous invite à retourner voir dans la vidéo. Si on veut représenter ceci dans un diagramme réel imaginaire, on peut. Je vais avoir ici l'axe des réels, ici l'axe des imaginaires. La partie résistive qui est purement réelle. La partie oméga L qui est, elle, par contre, purement imaginaire. Donc, je vais avoir ici oméga L. Et du coup, l'impédance Z ici est donnée comme étant la somme vectorielle des deux. Z est là, et l'angle phi est bien évidemment ici. Oups. Donc ça, c'était l'étude de notre premier élément de base. Alors, à remarquer quand même qu'une bobine n'est jamais pure, puisque comme elle consiste en un enroulement de fils de cuivre, eh bien, il y aura toujours une résistance R dans une bobine. Donc une bobine finalement est toujours un circuit RL série. Néanmoins, on définira ce qu'on appelle le facteur Q de la bobine, donc c'est-à-dire le facteur de qualité de la bobine, Q, hop, qualité de la bobine.
comme étant le rapport entre la partie inductrice et la partie résistive. Et évidemment, plus cet oméga L sera grand par rapport à la résistance, plus le facteur de qualité augmentera et plus on aura une bobine qui se comporte comme une bobine et pas comme un circuit RL série. Alors je reviens quand même un instant sur le graphique qu'on avait dessiné juste avant, c'est-à-dire de représenter dans un diagramme réel imaginaire l'impédance Z avec une partie réelle qui était la résistance et une partie imaginaire qui est oméga L, comme ceci, avec la définition de Z ici et de l'angle phi ici. Alors on voit apparaître que Z ici, donc la norme de Z, on a un triangle rectangle composé de la norme de Z, de R et de oméga L. Et donc on pourra dire que la norme de Z ici, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, ou encore que l'angle phi qui est ici. Alors, on va utiliser le SOHCAHTOA. Alors ici, on va utiliser la partie tangente. Et donc, je peux écrire que la tangente de phi, c'est égal à la partie, c'est toujours comme ça, imaginaire sur la partie réelle, c'est-à-dire ici oméga L sur R. Et donc, que l'angle phi, c'est égal à l'arc tangente de oméga L sur R. Voilà, j'avais dit juste avant que je ne le ferais pas, mais finalement, je trouvais intéressant quand même de trouver les expressions de l'impédance, que ce soit la norme de l'impédance et l'angle de déphasage, pour un circuit RL série. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.